Bonjour à tous, bienvenue sur Astronaute. Alors aujourd'hui une vidéo particulière parce que c'est une vidéo complètement improvisée. Voilà, moi je rentre du boulot, il était 2 h du matin, il faisait un temps pourri, c'était pas prévu de se dégager, donc j'avais absolument rien préparé. Sauf qu'avec un peu de patience j'ai attendu et puis là le ciel s'est complètement dégagé pour l'éclipse de lune de ce soir. En plus on a de la chance, c'est une éclipse avec une super lune, c'est le moment où la lune est le plus proche de la Terre, à son périgée on appelle ça. Donc voilà, on va essayer d'en profiter tous ensemble. Alors qu'est-ce que j'ai fait ce soir? Moi j'ai installé ma monture. Donc j'ai fait une mise en station vers le nord sur l'étoile polaire. Bon, je n'ai pas branché la motorisation parce que je viens de déménager et mes affaires sont un petit peu éparpillées dans toute la maison. Mais bon, c'est pas grave, j'ai quand même fait une mise en station parce que ça me permet juste d'utiliser donc l'axe d'ascension droite en descendant le frein pour suivre la lune simplement. Alors il ne faut pas trop se préoccuper du suivi tout simplement parce que les temps de pause qu'on va utiliser seront relativement courts. On devrait pouvoir éviter le flou de bouger. Ici on a un télescope de 800 mm avec un EOS 600D. Bon, je ne suis pas un professionnel de la photo d'éclipse, donc je vous conseille les super vidéos de Christophe que je vous mets en fiche et en description de la vidéo. Je vous conseille absolument d'aller vous abonner, c'est une très bonne chaîne, un bon complément de ce que je fais. Donc allez-y et n'hésitez pas à vous abonner. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ensuite? J'ai installé mon télescope, j'ai fait une collimation, j'ai fait un équilibrage, j'ai installé mon appareil photo numérique et j'ai ensuite fait donc un essai sur la Lune. Donc je suis à peu près là à un 3200e à 200 ISO pour une Lune qui n'est pas encore dans sa phase de pénombre. Alors il y a quand même pas mal d'humidité dans ma nouvelle région, ça va beaucoup me changer par rapport à l'Auvergne. Bon, je pense que la Lune là, elle commence à être cachée par l'ombre de la Terre. Hop, on va revenir un petit peu. Voilà, je sais pas si vous verrez quelque chose, mais effectivement ça commence à arriver. Donc je sais que la Lune elle va remonter par là, sans le suivi, donc je me mets en bas. Et bien sûr toujours se mettre avec un retardateur, hein. Là j'ai mis retardateur 2 secondes. Ça évite les flous donc de bouger. Donc on peut voir sur les photos qu'effectivement on commence à voir l'ombre de la Terre qui arrive. Alors n'hésitez pas à en faire beaucoup, hein. Vaut mieux trop que passer. Bon, et pas de moquerie, j'arrivais pas à trouver mon bonnet, donc je me retrouve avec une deuxième écharpe sur la tête, parce que je peux vous dire, il fait froid, il faut vraiment aimer l'astronomie des fois. Donc comme je vous le disais, je remets des petits coups d'axe d'ascension droite pour remettre la lune à chaque fois, et je relance quelques petites séries. Là ça commence à être vraiment sympa, on commence vraiment à voir donc l'ombre de la Terre. Alors il faut savoir que quand je fais mes prises de vue, en fonction de comment est la lune, donc je diminue mon temps de pause. Donc pour l'instant je n'ai pas touché à l'ISO, je suis toujours à ISO 200, en fait je suis à ISO 200. Et là donc je suis descendu à 1 1250e, ISO 200. Et mine de rien, au fur et à mesure, elle s'en va notre petite lune. J'ai hâte de voir ça, hein. La dernière éclipse que j'ai pu apercevoir, c'était à travers les nuages, hein. J'espère vraiment que vous avez la même chance que moi. Bien entendu, à chaque fois que je reviens faire des prises, je revérifie à chaque fois la mise au point. On sait qu'avec la dilatation des matériaux, bon ici c'est un tube carbone, mais avec la dilatation des matériaux, la mise au point vient à changer, hein. Et parfois ça peut changer très très vite, surtout avec les tubes en métal. Bon, j'ai fini par me trouver un bonnet décent et des chaussettes de ski. Mais bon, je pense que bientôt on va plus voir grand chose. Donc je vais voir comment je vais essayer de vous faire profiter de ça. Dans tous les cas, vous aurez les photos. Il est 5 h du matin. Et ça commence à piquer les yeux. Vivement le dodo.
Alors voilà, je vous fais un petit enregistrement directement avec l'appareil photo sur le télescope. Alors on peut voir ici avec en poussant un petit peu les niveaux que ça commence à rougir en bas à droite ici. Sinon on peut voir l'ombre de la Terre donc qui est à peu près sur les 3/4 de la Lune. Voilà, c'est bien sympathique là. Et voilà, on est en train de vivre les derniers instants de la Lune. Le dernier petit fin croissant avant l'éclipse totale de Lune. On va essayer de changer un petit peu l'exposition. Et vous allez voir apparaître la Lune rouge. Bon, en vidéo je ne pourrai pas plus. On va peut-être essayer de changer les ISO si on peut. Oui, 6400 ISO. Voilà, c'est le moment de l'éclipse totale. Bon bah comme vous vous en doutez, je peux pas filmer en même temps. Donc je vous fais passer un peu les photos que j'ai réussi à faire ce soir. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous un très bon ciel. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Astronaute. Au revoir.